Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Charles Péguy. L'orientation. Il gardera toujours un profond respect pour les humanités et la vocation universitaire, une véritable vénération pour ses maîtres de l'enseignement primaire et secondaire. Le Cagneux, petit 3, bachelier, Péguy va préparer l'école normale supérieure au lycée Lacanal, octobre 1891. C'est vers ce temps, pendant son année de philosophie, ou en Cagne, à Lacanal, qu'il perd la foi, ou, en tout cas, abandonne la pratique religieuse. Il s'intéresse aux questions sociales, et plus précisément s'oriente vers le socialisme. Ayant échoué au concours de la rue d'Ulm, il devance l'appel et fait son service militaire à Orléans, 1892-1893. Puis, il reprend ses études, cette fois comme interne à Sainte-Barbe. Suivant les cours de Louis le Grand, il est reçu à l'école normale en 1894. Dans la cour rose de Sainte-Barbe, il s'est lié avec les frères Tarot, avec Joseph Lotte, qui fondera le bulletin Les professeurs catholiques de l'université, et surtout avec Marcel Baudouin. Grand 2, le normalien socialiste. Petit 1, le militant. Rue d'Ulm, ses convictions socialistes s'affirment au contact de son camarade de promotion Albert Mathiez, le futur historien, et sous l'influence bibliothécaire de l'école normale, Lucien R. En 1896, pendant une année de congé, Péguy crée à Orléans un groupe d'études sociales. Il collabore à la Revue socialiste à partir de 1897, février, publie deux manifestes de la Cité socialiste, 1897, puis Marcel, premier dialogue de la Cité harmonieuse, 1898, et participe à la fondation d'une librairie socialiste, la Société nouvelle de librairie et d'édition, 1898. C'est l'époque de l'affaire Dreyfus. Peggy ne doute pas de l'innocence du condamné. Avec son ami Daniel Halévy, il s'engage passionnément dans la campagne révisionniste aux côtés de Joseph Reynac, Zola, Jaurès. Il ne transige pas sur ces absolus que sont la justice et la vérité, fondement de sa mystique socialiste et dreyfusiste. Exigeant que la justice Exigeant que toute la lumière soit faite, il s'indigne lorsque certains de ses compagnons de lutte acceptent une amnistie qui confondrait innocents et coupables. À ses adversaires, il réplique que ce sont eux qui portent atteinte à l'honneur de la France et de l'armée. Naissance d'un poète, petit 2, dans le même temps, Péguy découvre sa vocation de poète, sous le signe de Jeanne d'Arc, libératrice d'Orléans et de la France. C'est une rencontre essentielle que celle de Péguy avec Jeanne d'Arc. L'héroïne de la foi et de la patrie ne cessera de l'inspirer. Le drame en trois pièces que les Normaliens lui consacrent en 1897 est une œuvre touffue, complexe, point de convergence de diverses tendances de son auteur. La dédicace place le poème au cœur de la mystique socialiste, mais le choix du sujet et les accents du drame révèlent une mystique de la patrie française et une mystique proprement dite, toute proche du catholicisme, en dépit d'un obstacle majeur, l'idée de la damnation éternelle, insupportable au poète. Malgré cet obstacle, la Jeanne d'Arc de 1897 montre clairement en lui les germes de ses deux engagements futurs, l'engagement patriotique et l'engagement catholique. Cette œuvre est aussi un émouvant hommage d'amitié. Péguy la signe Marcel et Pierre Baudouin. Pierre était son second prénom. Par piété et pour la mémoire de son ami Marcel Baudouin, trop tôt disparu, 1896, et qui avait collaboré à la rédaction d'une patrie du drame. À l'automne de 1897, Péguy épouse la sœur de Marcel, qui lui donnera 4 enfants. Les cahiers de la quinzaine. Grand 3. Petit 1. Fondation des cahiers. Refusé à l'agrégation de philosophie en 1898, le jeune homme renonce à l'université et s'engage dans la carrière de publiciste. Il donne de nombreux articles à la Revue Blanche, 1899. Mais la Société nouvelle de librairie et d'édition ayant fait de mauvaises affaires, Péguy doit en céder la direction à un groupe d'amis socialistes, dont Lucien R, Léon Blum et Mario Rocque, avec lequel des graves dissentiments l'amènent à rompre. Il fonde alors, en janvier 1900, les Cahiers de la Quinzaine, périodique où il pourra continuer librement son combat personnel.
Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.